Document 1. Accorder un animal de compagnie à un enfant peut s'avérer extrêmement bénéfique, comme l'indiquent de nombreux spécialistes en psychologie. Pour un enfant qui n'a pas de frère ou sœur, l'animal devient un compagnon essentiel, l'aidant à surmonter sa solitude. Il contribue également à renforcer sa confiance en lui et à lui faire comprendre l'importance de prendre soin d'un être vivant avec respect. La présence de l'animal procure une sensation de sécurité à l'enfant et favorise son autonomie au fil du temps. Document 2. Beaucoup d'enfants expriment un souhait d'avoir un animal de compagnie, souvent un chien ou un chat. Toutefois, avant de répondre favorablement à cette demande, il convient de bien réfléchir. Un animal devient un véritable membre de la famille, impliquant un engagement qui s'étend sur plusieurs années. Son entretien peut engendrer des coûts significatifs et nécessite une responsabilité permanente. Ce n'est pas un simple objet dont on peut se débarrasser quand l'enfant n'en a plus envie. Les avantages des animaux de compagnie pour les jeunes enfants. Le sujet des animaux de compagnie pour les jeunes enfants suscite des débats passionnés. D'un côté, certains spécialistes soulignent les bienfaits psychologiques qu'un animal peut apporter à un enfant, tandis que d'autres mettent en avant les responsabilités et les engagements qui accompagnent cette décision. Il est donc crucial d'examiner ces deux aspects avant de prendre une décision. À mon avis, les avantages des animaux de compagnie l'emportent largement sur les inconvénients. Premièrement, un animal aide les enfants à développer des compétences sociales et émotionnelles, en leur apprenant la compassion et le respect de la vie. Deuxièmement, la présence d'un compagnon à quatre pattes peut offrir un soutien affectif inestimable, surtout pour les enfants uniques, en leur procurant un sentiment de sécurité et de réconfort. En conclusion, même si l'acquisition d'un animal de compagnie nécessite une réflexion approfondie, les bénéfices qu'il apporte aux jeunes enfants sont indéniables. Avant de terminer cette vidéo, je voudrais partager avec vous quelques conseils pratiques qui pourront vous aider à mieux réussir l'épreuve d'expression écrite, tâche 3. Tout d'abord, prenez toujours le temps de lire attentivement les deux documents afin d'en comprendre les idées principales avant de commencer à écrire. Une bonne compréhension est la base d'une bonne rédaction. Ensuite, entraînez-vous à rédiger votre propre réponse. Les rédactions proposées dans cette playlist sont des modèles pour vous guider, mais l'objectif est que vous développiez progressivement votre propre manière d'écrire. Je vous conseille également d'adopter une structure fixe pour tous les sujets. En utilisant toujours la même organisation, vous gagnerez du temps le jour de l'examen et vous réduirez le risque d'oublier une partie importante de votre réponse. Pour progresser, entraînez-vous avec plusieurs sujets de cette playlist. Plus vous pratiquez, plus vous développerez votre vocabulaire, votre aisance et votre confiance. N'oubliez pas non plus de vous entraîner à écrire rapidement au clavier. Comme le TCF Canada se passe sur ordinateur, une bonne vitesse de frappe vous permettra de mieux gérer votre temps pendant l'épreuve. Enfin, si cette vidéo vous a été utile, je vous invite à vous abonner à TCF Canada Studio. Vous y trouverez de nombreux autres sujets, corrigés, et des conseils pour vous préparer efficacement au TCF Canada. Je vous souhaite une excellente préparation et beaucoup de réussite à votre examen. À très bientôt dans une prochaine vidéo.